Ça te fait rigoler, t'as jamais fait de télé? Et bonsoir à tous, 6e édition. Bonsoir Eric Freddy Orpheus qui est connecté. Nous sommes en direct et commence la 6e édition de l'émission 23 sur TBS, sur Télé Béziers Sud. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. De nouveaux invités, nous sommes nombreux là dans le studio, avec le chien ça fait 9. Donc voilà, on va expliquer. Je te laisse la parole pour le billet d'humeur qui introduit cette émission. Bien, un nouveau voyage au sein des créateurs, des innovateurs. On va retrouver notre ami donc, qui était dans l'immobilier. Et là, ce soir, bien, on va découvrir le monde du cabaret, un monde que je ne connais pas trop, puisque c'est vrai que nous n'avons pas à l'intérieur de la BACV un cabaret. Toutefois, nous avons, bien, je pense à l'école d'Aurélie Julia, école d'artistes aussi. Et puis nous avons aussi Eric Anthony, qui fait aussi des parties spectacles.
Donc ils sont aussi membres de la BACV. Donc une industrie à découvrir, une véritable industrie aussi du plaisir. C'est quand même quelque chose qui est important. Il faut être pro, il nous le dira, Gilles. Il y a Philippe, il y a les deux danseuses. Avec un côté aussi bien artistique, puisqu'on a un nouveau chanteur ce soir. Mais je crois que ça va être là quelque chose de très intéressant. Radical parce qu'on ne Sound. soupçonne pas peut-être la portée de cette industrie, sachant qu'elle a été durement touchée, ne serait-ce qu'avec le Covid. Et ce sera peut-être intéressant de prendre la température pour voir un petit peu où nous en sommes. Les gens ont besoin de rêver. Et pour rêver, il faut être professionnel. Voilà. Et absolument, et en même temps, on va voir un petit peu où va la création. Voilà. C'est donc un cabaret qui est à Magalas. J'ai le plaisir de connaître son maire, Jean-Pierre Simot, qui est un ami de très longue date, que je salue ce soir. J'espère qu'il nous regarde. Et puis, allez, partons pour le voyage, soyons partis et on va voir ce que ça donne. Merci. Très bien, merci Jean-Marie. N'oublie pas le micro. Je vais te le récupérer pour le donner. Vous allez vous le partager, Gilles et Philippe. On va allumer. On fait tout en direct. On va allumer l'autre lumière. Et voilà. On va pousser la chatte qui est sur le canapé. Faut penser à tout ici. Voilà, on fait tout nous-mêmes. Alors voilà, nous sommes avec Gilles et Philippe. Bonsoir. 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 Alors comment on vous présente? Vous êtes les responsables, vous êtes les chefs, vous êtes qui au cabaret? Ceux qui avaient mis en tout cas de l'investissement pour ce projet. On est responsable, on va tout faire. On va tout faire. Voilà, Tu me le disais avant de commencer, on veille sur tout, on veille sur la cuisine, on veille sur les danseurs. Que tout soit, vous surveillez, vous avez l'œil sur tout. On vous voit d'ailleurs dans la salle, vous êtes là tous les soirs. Exactement. Vous regardez tout. Et en plus, Philippe, lui, il s'occupe en plus de la lumière, du son avec son fils, Vincenzo. Enfin bref, on fait tout. Voilà, donc on essaye de gérer un peu notre truc cabaret comme ça, c'est-à-dire que quand on va en parler, quand on va le vendre, quoi, on promet, on parle de belles choses, donc on est obligé, on ne ment pas aux gens, quoi. C'est le but du jeu. C'est-à-dire qu'il y a un gros spectacle qui a été monté, Léa a su créer autour d'elle tout cet environnement et se regrouper autour d'elle de fabuleuses danseuses. On la fera parler en deuxième partie avec Mélissa. Merci d'être venu en tout cas, ça fait plaisir. Un très haut niveau. Donc ensuite, on a suggéré plus ou moins la décoration et la qualité de notre cuisine. Parce que pour plaire aux jeunes, il faut travailler sur ces trois tableaux, le spectacle, la décoration et la cuisine. Si on ne se trompe pas là, et si on ne ment pas aux gens à ce niveau-là, je pense que les gens, quand ils viennent chez nous, passent d'agréables moments. En local, j'ai l'impression que les gens sont plus exigeants qu'à Paris, où c'est la carte postale et où qu'on accepte peut-être de ne pas avoir une nourriture excellente. Là, on voit qu'on vous loupe pas, surtout, enfin, je veux dire, il faut que ce soit excellent partout. Il y a une haute exigence. Disons que voilà, le problème, enfin c'est pas un problème, ils ont raison les gens d'être exigeants, mais on va accepter plus de choses si on se trouve au Moulin Rouge, parce que on va quand même payer une place à 200 € presque, ou par contre on va accepter beaucoup plus d'être plus serré et surtout de pas manger, quoi. Donc c'est pour ça que nous sur Magalas, on essaye de faire tout le contraire de ça. Évidemment on va pas se comparer au Moulin Rouge, on n'a pas les mêmes moyens, c'est pas la même salle, ils ont pas mis les mêmes moyens. Par contre, mais il y a quand même des moyens, il y a un grand écran, il y a des lustres, on rentre, on n'est pas dans une cave, quoi. Pas du tout. Non, mais là, c'est surtout qu'on a mis il y a la cuisine, elle suit, c'est très important chez nous, la cuisine, voilà. Donc voilà. Pour les gens aussi, exactement. C'est important. Nous, on est là pour que les gens passent de bons moments chez nous, et voilà, on veut les faire rêver, tout. C'est exactement le but d'un cabaret. C'est pas qu'à Paris qu'on peut voir des spectacles de cabaret. On va essayer un peu de sortir Paris, la France. On a droit, nous aussi, à un cabaret de qualité, il n'y a pas qu'à Paris. Exactement. Parce que la France est quand même centrée sur Paris beaucoup, et il faut montrer qu'en local, il y a des choses qui se font. On le montre, Jean-Marie, depuis le début de ces émissions. Il y a des talents, il y a des choses qui peuvent être valorisées, quoi. Mais bien sûr, même la preuve, elles sont là. Il faut venir les voir tous les samedis, parce que nous, on fait notre boulot, mais les filles là, il faut venir les voir. C'est magique. C'est magique. Tu le disais dans l'interview, la première interview que j'ai faite avec toi, c'est des gens que tu prends du coin. C'est pas des danseuses de Paris que tu as fait venir. Voilà. Tu es d'où, Léa? De Pézenas. Mélissa?
de Montpellier. Donc ça, c'est du local et il y a du talent en local. Il faut se le dire, on dirait qu'on a perdu l'idée de se dire non, il y a tout à Paris, mais non. Philippe. Oui, bien sûr, il y a du local, il y a tout ce qui est local n'est pas à dénigrer. On a de bons artistes, on a vraiment des vrais artistes, que ça soit sur la scène, que ça soit bien sûr en cuisine, en salle, la déco, tout, voilà, il y a des vrais artistes dans tous les domaines, localement, et il faut faire travailler les gens du coin, de local. Les gens sont étonnés, souvent ils vous disent mais je ne croyais pas qu'il y ait ça à Magalas. C'est souvent au début, c'était souvent les remarques que tu entendais, les réflexions. Les premières réflexions qu'on a eues, ça a été ça. Fait que moi, qui m'a un peu marqué, c'est on ne s'attendait pas à trouver ça à Magalas. Voilà, donc partant de là, au début on se disait, des fois on peut le prendre ça se disant c'est bien, c'est pas bien, mais C'est positif. on s'est rendu compte que voilà, on était en train que les gens venaient se régaler, étaient surpris par la qualité de notre prestation. Alors il y a un an, le 4 décembre 2021, vous ouvrez. Qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision de faire ce projet? Bon, vous avez des compétences différentes, Philippe et Gilles, et vous vous êtes mis ensemble on a compris, pour faire ça. Mais qu'est-ce qui vous a, qu'a été le déclic pour vous dire oui, là on peut faire un projet de cette envergure? Pourquoi il rigole? Non, mais je vais laisser à Philippe le soin de raconter l'histoire. On dit la vérité. Bon, un soir de beuverie. Voilà, Je comprends. Après plusieurs bouteilles de rhum et de whisky, bien sûr, on a décidé donc de monter ce cabaret sur un grain de folie. Sérieux? Non, c'est pas vrai. Non. Pas des bouteilles, une. Mais une bonne. Mais une bonne. Ouais, pour qu'elle vous donne cette idée, elle devait être bonne. Hein. Non. C'est voilà, j'ai vécu 25 ans de ma vie dans le spectacle. J'ai fait des tournées européennes. J'ai travaillé dans beaucoup de cabarets. J'ai travaillé dans tous les casinos possibles de toute la France, bien sûr, jusqu'à l'étranger. Et avec Gilles, qui est un ami proche. En tant que quoi comme métier? Moi, j'étais régisseur de plateau Régisseur. sur tous les spectacles, voilà. Mais j'étais beaucoup avec beaucoup d'artistes sur beaucoup de plateaux, beaucoup. Et c'est vrai que ce côté, ça fait 3 ans que j'ai arrêté parce que tout simplement, j'avais plus envie de faire la route, la fatigue à un certain âge, on n'a plus envie de faire de la route, on n'a pas envie de faire 5000 km en un week-end. On a envie de se poser, de voir les choses et de voir un peu grandir aussi sa famille, parce que c'est vrai que les enfants, les petits-enfants, quand vous êtes tout le temps sur la route, voilà, c'est un métier de Saint-Amand qu'il faut dire ce qui est, on est toujours sur la route. C'est vrai. Et c'est vrai que la famille, des fois, passe en arrière-plan. Donc voilà, c'était le moment, on s'est posé il y a 3 ans avec ma femme, qui est artiste aussi. Et évidemment qu'au bout de 3 ans, quand vous avez passé 25 ans de votre vie sur tous les plateaux, en toute l'Europe, ça vous manque. C'est quelque chose qui manque, c'est quelque chose qu'on a toujours envie. Et avec Gilles, c'est vrai qu'on a toujours eu ce côté un peu foufou, un peu on va dire du spectacle, mais pour l'amusement entre nous. Et c'est vrai que la période Covid a fait que nous avons trouvé un local, à Magalas, et L'ancienne discothèque. Une ancienne discothèque qui était donc à l'abandon. Et on s'est dit pourquoi pas. Donc voilà, on a réfléchi, c'est pas très longtemps. 2 jours. Voilà. Le temps de décuver. Le thème. Et c'est vrai que. J'adore leur humour, je les adore ces types, j'adore. Et voilà, mais c'était trop tard, on avait signé à la banque, on s'en est même pas rendu compte. Et est-ce qu'on vous croit au début quand vous dites ce projet, les banques, les autour de vous? On vous dit quoi? On vous dit mais vous êtes fous? Personne ne vous croit, surtout qu'il faut se remettre dans le contexte. C'était en plein Covid. Alors, se présenter déjà à la mairie de Magalas, voir Monsieur Simon, qui est un ami, attention, mais quand il nous avait débarqué la première fois en disant on va ouvrir chez toi un cabaret, il nous a dit on se revoit dans 15 jours. Du style, ça va leur passer, quoi. Voilà. Et on s'est oublié. Voilà. Et puis bon, voilà. Allez, un décuvé. Et pour les banques, vous doutez bien que alors là, c'est encore plus problématique, surtout en plein Covid. Qui va vous suivre en plein Covid? Donc ça veut dire que notre projet était sérieux. On avait un dossier quand même qui n'était pas monté à la légère. On savait où on allait. Vous avez mis vos billets sur la table. On a mis je veux pas rester dans le correct. On a mis plus que les billes. Voilà. Le projet a été monté de façon à ce que les gens, comprennent qu'on n'était pas quand même des utopistes, quoi, ni des fantasques. Voilà, on est assez professionnel dans le métier. Tu as fait quoi, Gilles, avant? Alors moi, je n'ai rien à voir avec le monde du spectacle. Chauffeur. Moi, j'étais
chauffeur de salle. Autour de ça. Non, pas du tout. Non, moi j'étais dans le bâtiment tout simplement. Ouais. Voilà. Donc, Ouais, rien à voir avec le changement spectacle. total de- Voilà, après, exactement, complètement. Juste un petit mot, Gilles, c'est une figure emblématique sur le Biterrois. C'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de rugby, qui est très très connu dans la région pour ça. Il a fait beaucoup de Oui, mais par rapport au cabaret, quoi. oui, par rapport au cabaret, mais c'est quand même quelqu'un voilà, qui aime ta région. C'est Ah un- oui, oui. Ah, ça, c'est je un- l'ai c'est un senti. vrai- C'est un vrai Biterrois qui est né ici et qui aime sa région. Encore, Qui la défend. encore, complet. encore une figure locale. Hmm. Et on peut dire, voilà, c'est un talent. Ah oui. Ah oui, ah oui. Oh là là, ils s'aiment ces deux-là, ils s'aiment. Alors, j'ai un commentaire en direct, vous pouvez poser vos questions. Métier de saltimbanque, oui, mais c'est une manière de divertir la matière, c'est un talent, c'est comme le bouffon. Hop, affiché, voilà, je le lirai tout à l'heure avec ce téléphone, parce que c'est un peu petit. Voilà, Non, c'est mais là, Eric ouais, qui intervient. entièrement d'accord avec Eric. C'est souvent plus facile de faire rire que de faire pleurer. Hein. Ah oui. Attention, c'est beaucoup plus difficile. Hein. De faire rire. Ah oui, bien Ouais, sûr. ouais, tout à fait. C'est non, De le divertir, métier de saltimbanque. Attention, il y a rien de péjoratif quand je dis saltimbanque. Au contraire, Oh non, ouais. au contraire. Très bien, ben merci à tous les deux. Deuxième partie, on fera parler Léa et Mélissa. Et merci encore d'être venus. Je suis super content parce que voilà, vous interviewez dans votre domaine, vous voir sous différents. J'ai vu les répétitions, on l'a fait partager aux followers de TBS et c'est beau comme métier. C'est voilà. Honneur à vous, voilà. Alors, ça va être le moment de Radical Sound. Ah, très super chanteur. Vraiment. D'ailleurs, c'est le chanteur de l'année pour moi. C'est Radical Sound. Et les Biterrois, voilà. Et Biterrois. Avec un K, voilà, et on va l'entendre avec, il y aura une chanson maintenant, une chanson à la fin. Là, cette chanson, c'est Voyou que tu vas nous proposer, hein, je crois. Allez. Tu vas récupérer ton micro. Alors, l'attache, tu l'as l'attache? Ah, voilà, super. On fait tout en direct. Je te donne le micro. Je déplace la caméra. On va mettre l'éclairage. Et Ulysse est au milieu, comme d'habitude. Vous pouvez la voir, la mascotte de la télé. Voilà, Ulysse. Voilà. Il est là. Tout le monde est là, on est neuf, je vous dis. Voilà, là c'est. C'est ça, Radical Sound pour TBS. Ah, super. Allez, on y va. Donc, quand tu veux, on va mettre la lumière adaptée. Et c'est quand tu veux. Le son, il est Le son, bon. il est bon. S. Ouais. Radical S. Ouais. Si tu penses ça, tu dérailles. Tu dois peut-être taper des rails. Ouais. Si tu penses ça, tu dérailles. Ou tu dois peut-être taper des rails. Ouais. Je suis un voyou. Si fumer un spliff fait de moi un voyou. Si tu penses ça, tu dérailles. Tu dois peut-être taper des rails. Je connais beaucoup de voyous qui ne vendent pas au détail. Tu demandes ce que cherchent les voyous. Ils cherchent à faire la maille. On n'est pas, on devient voyou. Qui voudrait manger des cailloux. Faire les bails et faire la maillou. Se péter les chines au travail. C'est facile d'être un voyou, mais pas facile d'être un voyou de taille. Tu dis thug, moi je dis voyou. Voyou sans taille. Voyou, ouais, voyou, ouais, voyou, qui dans sa vie n'a jamais fait le voyou. Me raconte pas de conneries, non je suis pas un gaou. Je me faisais déjà expulser au bahut. Toi t'as une femme et une bitch au cas où. Y'en a qui préfèrent vendre que de la bœuf. Et y'en a qui ne prennent que sur rendez-vous. T'as ceux qui te tirent par les cheveux. Et ceux qui mettent des manchettes dans la cheveux. Voyou, on a tous une part de voyou. Il est chaud, il démarre comme un voyou. Tétard aujourd'hui, mais demain ce sont des voyous. Mais on va où quand les chefs d'État font les voyous. Je suis pas un bêta, mais tu vois où je veux en venir. Ouais, je suis un voyou. Voyou, ouais, voyou, Un voyou n'a pas de couleur. Et comme ta weed, il n'a pas d'odeur. Je suis pas gâché son humeur. Si tu ne veux pas retrouver ta face dans un mur. Je connais des voyous diplômés. Des voyous que toi tu connais. Qui passent souvent à la télé, bien que leur vie soit une procédure judiciaire.
J'ai avec dîner avec le commissaire. Un petit tour à l'hôtel avec la secrétaire. Et quand il y a jugement, trouve un bouc émissaire. C'est quoi ce délire? Une justice à deux mesures. Normal que ça crée des voyous. Les lois changent à toute allure. Regarde, on est tous des voyous. Voyous. Voyou, ouais, voyou, voyou, ouais, ouais, voyou, 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 ouais, voyou, voyou, ouais, ouais, voyou, voyou, ouais, voyou, 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 ouais, voyou, voyou, ouais, ouais, voyou, voyou, voyou. Radical S, TBS. Bravo! Bravo, Radical Sound. Radical Sound. Deux petites questions quand même. Ouais, Donc vas-y. tu as fait BZ Urban, deux albums, Biterrois. Biterrois de BZ Urban. BZ Urban volume 1 qui est sorti en mars 2020 et BZ Urban volume 2 qui est sorti en février 2022. Ah oui, au moment du confinement le premier. Juste Vous avant, avez fait des lives, je crois, internet aussi à ce Ouais, on a moment-là. fait des lives internet, période Covid, alors il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien, on s'est demandé comment on va faire. Bon, j'ai expérimenté, on va dire, c'est un peu comme toi, toi c'est, on va dire, toi c'est interview canapé, moi j'avais fait concert canapé. Et du coup, je faisais des concerts dans mon canapé pour les gens dans leur canapé. Et t'as eu du monde qui Un petit peu, ouais, un petit peu, ça a un petit peu suivi. Après, faut inventer, hein, inventer. Après, il faut toujours innover. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, c'était après, j'ai expérimenté ça après BZ Urban Volume 1. Et pendant que j'expérimentais ça, en même temps, je travaillais sur le volume 2. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop continué les concerts canapés. Mais le concept, il reste dans la tête encore. Et c'est un truc que je vais développer incessamment sous peu. Là, je suis en train de remanier un petit peu toute ma structure. Donc, aujourd'hui, tu n'en vis pas de ton activité Non, j'en vis pas. Voilà. J'en vis pas. Je fais ça pour le plaisir. Pour le plaisir, ouais. J'essaye un petit peu de ramener un peu de billes un peu de beurre dans les épinards, comme on dit, mais c'est pas ce qui me fait vivre majoritairement. Combien d'artistes sur BZ Urban? Biterrois, hein, donc. Combien d'artistes biterrois sur BZ Urban? On a commencé avec une dizaine. L'engouement de l'été, après il y en a, ils ont un peu dispersé, et du coup on se retrouve là à 5-6 à peu près. Ouais, 5-6 artistes. Qu'on verra peut-être. Sans compter les DJ. Venir les fait venir, donc chacun leur tour. Voilà, Régis, Régis, c'est pas chez Prépa. Régis aussi travaille avec nous, il nous aide dans les compos, dans les arrangements des morceaux. Des talents locaux, toujours pareil. Voilà, dans le coaching aussi, dans le coaching des artistes aussi. Et ouais, c'est un petit travail. On va dire, il y a plusieurs pôles qui sont un peu indépendants, mais tous les pôles là forment le BZ Urban. Merci beaucoup Radical Sound. Merci à vous. Merci, super. Tu vas donner ton micro à Gabriel et on va attaquer la chronique IMO. Voilà, on le retrouve 5 fois durant ces 21 directs. Et la prochaine fois, ce sera 22-13 quand on te reverra, je le dis. C'est ça, ouais. Ouais, c'est un bonjour. Mais pour l'instant, on est le 8. 13, ça commence bien. Ouais, j'aime bien. On ne met pas le micro trop près, voilà. Comme ça? Ben, tu l'attaches, à la limite, tu peux l'attacher sur ton pull ou tu le tiens. Ah non, tu peux plus l'attacher. Ça commence mal. Je vais le tenir à la main. Comme ça tu veux. ira très bien. Voilà. Eh ben, vas-y. Ok. Bon, anecdote ou pas, alors, aujourd'hui? Tu m'avais parlé d'anecdotes. Donc, les anecdotes, ce sera pour la prochaine fois. Cette fois-ci, voilà, on va pas repartir sur l'actualité. J'ai déjà fait un point la dernière fois. Tu es conseiller immobilier pour le groupe C2I. Voilà. On fait des chroniques ensemble régulièrement. Voilà, ça fait 2 ans qu'on fait des chroniques ensemble, effectivement. On en fait une par trimestre. Et donc là, je vais participer 5 fois à tes lives. Donc, il y a eu déjà. Et merci. Une fois. Il y a 4 jours. Et donc, voilà, chaque fois, je vais avoir l'occasion d'aborder un nouveau point. Et je me base simplement sur les questions que me posent mes clients ou mes amis. Et c'est du Biterrois, c'est envie de savoir sur l'immobilier. Ouais. Et c'est alors tu dis un peu les tendances nationales, mais aussi les tendances sur Béziers. Voilà. Alors, je parle aussi des tendances à Béziers. Ouais. Alors aujourd'hui, je vais parler d'estimation parce que j'ai beaucoup de personnes qui se demandent comment on fait pour estimer un bien immobilier. Donc je vais en parler pour donner quelques billes parce que. Et comment ça se fait que l'estimation des fois peut être très basse ou très haute? Des fois on se demande. C'est pour ça justement, je vais donner un petit peu les méthodes qu'il y a pour faire des estimations. Ça permettra aux gens, quand ils vont appeler les agents immobiliers, s'il y a des différences lors de l'estimation, de réussir eux aussi à savoir un petit peu à démêler le vrai du faux. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi il peut y avoir des différences quand on fait une estimation en fonction d'un agent immobilier. Parce que pour l'estimation, donc, il y a 3 méthodes. La méthode qui est utilisée par la plupart des agents immobiliers, c'est ce qu'on appelle la méthode comparative. C'est-à-dire qu'on va prendre les prix au mètre carré
Donc, combien ça s'est vendu à au côté? mieux, on prend sur un quartier, on sait comment ça s'est vendu à côté. Et après, on va ajouter ou enlever point positif, point négatif. Par exemple, la maison a une piscine, on va ajouter le prix d'une piscine. La maison est proche d'une route, on va enlever 10%. La maison a une mauvaise performance énergétique, on va enlever 5 à 10% aussi. Ça, c'est la méthode qui est la plus utilisée pour faire les estimations. Elle varie assez peu, puisqu'on se base quand même sur un prix au mètre carré. Ce qui peut varier, c'est s'il y a beaucoup de travaux, éventuellement, si on arrive à bien prévoir le coût des travaux ou pas. C'est ce qui peut faire varier. Et il y a aussi deux autres méthodes utilisées. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la méthode additionnelle, qui est la méthode utilisée par les experts immobiliers. Donc, les experts immobiliers, ce ne sont pas des agents, ce sont des personnes dont l'unique métier est en fait de calculer le coût d'un bien immobilier dans le cadre, par exemple, d'une succession ou d'un partage. Souvent, c'est le notaire qui va demander à ce qu'on fasse appel à un expert immobilier. L'expert immobilier, lui, utilise donc une autre méthode. Il ne va pas se baser sur les prix au mètre carré. Lui, il va estimer uniquement le prix du foncier, donc du terrain, et ensuite il va ajouter le coût de la construction. Donc en fait, il va regarder la maison, il va compter combien de cairons on a utilisé pour construire la maison, combien pour de le neuf, tuiles on ça, a c'est pour le utilisé, neuf ou voilà, pour l'ancien comme pour le neuf, voilà. Appliquer un coefficient de vétusté, donc un petit peu comme on fait avec les assurances. La maison a été construite il y a 20 ans, donc on met un coefficient de vétusté, donc elle coûtait tant neuve, on applique un coefficient de voilà, X%. Et ensuite, il n'y a que du coup le prix du foncier qui est corrélé au marché. Donc c'est une méthode qui est très précise parce qu'on sait exactement pourquoi on arrive à ce prix-là. Parce qu'on sait que voilà, chaque cairon coûte 2 euros et il y en a voilà, X. Mais on peut être un petit peu décorrélé du prix du marché. Parce que le marché, c'est un marché financier. Et donc forcément, on n'achète pas toujours les maisons à sa vraie valeur. Des fois, on les achète un petit peu plus cher parce que le marché est comme ça, le marché est haut. Et des fois, on les achète en dessous parce que le marché est bas. Et ensuite, la troisième méthode, c'est la méthode par le revenu généré. Donc, il s'applique plutôt au bien d'investissement. Quand on parle de l'appartement, par exemple, on va essayer de calculer donc la rentabilité locative d'un bien immobilier et on va arriver à un certain pourcentage. Les loyers sont encadrés aujourd'hui, ça peut pas grimper tout d'un coup. Les loyers sont encadrés pas dans toutes les villes, par exemple à Montpellier oui, à Béziers non. Ah. C'est encadré souvent dans les zones très tendues dans les grandes villes. À Béziers, mais l'augmentation quand même était sur l'indice de la construction, je crois. C'est toujours le cas avec le pourcentage de l'indice de la construction qu'on peut augmenter. Quand on est locataire, tous les ans on peut avoir une augmentation de loyer, c'est basé sur les indices de l'INSEE, mais par contre quand on change d'un nouveau bail, on peut partir sur le loyer qu'on veut. À Béziers, c'est plutôt le marché qui va faire clairement les prix du loyer. C'est cher ? Ça reste correct par rapport à Montpellier, mais bon après ça a quand même aussi tendance à augmenter quoi. Tant que la ville devient attractive, de toute façon ça augmente de plus en plus. Et donc voilà, sur cette méthode, donc par le revenu généré, en fait, on sait qu'on va arriver à un seuil de rentabilité qui va intéresser les investisseurs. Et à Béziers, il fallait avoir au moins 10%, sinon les gens ne s'intéressaient pas. Et comme la ville devient donc de plus en plus attractive et que les investissements à Béziers sont de moins en moins risqués, évidemment, la rentabilité nécessaire diminue et on arrive à 7 ou 8%. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir des différences d'estimation. En fonction de la méthode d'estimation qu'on a choisie, on peut arriver à des résultats qui sont complètement différents. Donc chacun aura raison, mais avec une méthode différente pour en arriver à ce résultat. Alors le mieux évidemment, c'est de pouvoir utiliser les trois méthodes, autant faire se peut bien sûr, et surtout en fait de choisir celle qui va être le plus appropriée au bien en question. Si c'est un investissement, on va essayer de faire la méthode par le revenu généré. Si c'est une maison récente, on va faire une méthode additionnelle, etc. Mais c'est vrai qu'il va toujours y avoir des différences, forcément, dans une estimation. D'un agent à l'autre, il peut y avoir des différences. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens préfèrent appeler 2 ou 3 agences. Et en fait, il faut une moyenne des estimations qu'ils ont eues pour choisir le prix de vente de départ. Si je te donne 1700 € le mètre carré à Béziers, c'est à peu près le prix en ce moment? Alors après, ça dépend vraiment des biens. J'ai regardé l'interview que tu as fait de Laurent Castille. Oui. C'est pour ça, c'est lui qui m'a dit à peu près. Qui parlait de plafond à caisson. Alors, je peux dire que quand il y a des plafonds à caisson dans un appartement, ça va pas être 1700 € du mètre carré. Parce que là, les plafonds à caisson, on parle de très très beaux appartements. Si on parle d'Haussmannia, etc., ça va être beaucoup plus cher. Et là, il est plus cher. Oui. Évidemment, ça dépend du type de bien. 1700 €, c'est une moyenne très très globale. Un studio comme ici, par exemple, c'est du 1700. Voilà. Dans ce quartier-là, on va être à la Madeleine. C'est une moyenne très générale, 1700 € sur Béziers. Pour les maisons, on est aux alentours de 2200 €. Sur les appartements, voilà, on est à 1600-1700. Mais ce qui est bien, parce qu'il y a 4 ans, on était à 1000. Il y a 4 ans, on était à 1000. Donc, on a quand même. C'est bien pour ceux qui vendent. Je me rappelle, j'avais acheté à Lyon, un peu pas au centre de Lyon, mais j'étais à 2000 € le mètre carré. Bon, il y a longtemps, vers 2006. Donc, je te parle d'il y a très longtemps. Mais voilà, c'est beau quand même d'arriver à. Ah oui, on arrive quand même à des prix qui sont assez intéressants.
C'est vrai que 1000 euros du mètre carré, je me rappelle, il y a 4 ans, c'était le même prix que Dunkerque. Donc on pouvait habiter au bord de la Méditerranée au prix de Dunkerque, ce qui était quand même assez fou de se dire où on en est dans une ville comme Béziers pour qu'on arrive à ce prix-là. Donc là, on va dire on rattrape des prix qui sont plus corrects par rapport à l'Hérault en général. La ville on se rapproche un petit peu du marché de l'Hérault. devient attractive, oui, Ouais. voilà, oui, de Montpellier. On rattrape un Enfin, petit pas peu Montpellier. le retard de prix Montpellier, qu'on c'est combien avait le eu. mètre carré? Il y a un prix Pour Montpellier, en dessous de 3500, il n'y a Ouais. pas grand-chose. C'est entre 3500 et 5000 euros le mètre carré Énorme. pour des appartements corrects. Ça peut aller à bien plus sur des biens d'exception, mais bon, voilà. On va dire qu'un petit T2 proprette, c'est 5000 euros. Merci beaucoup, Gabriel. On te retrouve Avec donc plaisir. vendredi 13. Vendredi prochain. Avec des anecdotes, peut-être. Avec des anecdotes. Voilà. Allez, ben, très Très bien. Parfait. Je te prends le micro. Tu as la tâche aussi? Non, ou elle est dû tomber? Ouais, voilà, elle est là. Merci beaucoup. Voilà. Alors maintenant, c'est la deuxième partie. On va demander aux invités de switcher, c'est-à-dire à Léa et Mélissa de retrouver le canapé et à Philippe de se mettre à la place de Léa et Mélissa. Voilà. Je déplace la caméra. Allez-y. Il y a le chien au milieu, donc il faut faire avec. C'est la mascotte. Ouais, je vous montre hein, parce qu'il est vraiment au milieu, quoi. Voilà, c'est là, voilà. Et je lui ai demandé de partir, il n'a pas voulu tout à l'heure. Monsieur ne voulait pas. Alors, voilà. Voilà. Les belles de jour, de nuit, de toujours. En tout cas, moi j'ai vraiment, j'étais sous le charme de votre côté professionnel, de votre efficacité sur scène. Directrice artistique Léa et Mélissa, danseuse, c'est ça? C'est Vous ça. étiez déjà amis ou vous connaissiez avant ou... Alors oui, bah, du coup on s'est connus en formation, de danse, voilà. Et du coup bah, on s'est suivis, voilà, Léa m'a proposé de venir dans cette aventure, du coup bah, je l'ai suivi. Voilà. Quel âge vous avez? Alors moi j'ai 20 ans. Oui, Moi, 23. c'est bien ce qui me semblait. Alors, directrice artistique à 23, c'est jeune, C'est très jeune. c'est une responsabilité. Tu m'as dit, je me rappelle l'interview que j'ai faite avec toi sur les coulisses, sur les préparatifs du spectacle de Noël. Tu me disais, oui, ça repose sur moi, oui. C'est oui. Ça repose pas que sur moi, ça repose. Je trouve que dans ce cabaret, ce qui est bien, c'est que je suis pas toute seule. On est beaucoup à créer ce spectacle finalement. Je suis ça, beaucoup soutenue. avec. Voilà, je suis soutenue par Philippe, par Flora, par Gilles. Donc principalement Tu par. peux leur parler, c'est par eux. familial, tu me disais. Et je peux Côté leur parler familial. et surtout, on travaille vraiment ensemble en termes de costumes en fait. Donc moi, je vais avoir une partie à faire, eux vont s'occuper d'autres choses. Et en fait, voilà, je suis soutenue moralement aussi. Je passe ma journée au téléphone avec eux, à leur raconter tous mes petits problèmes de petits costumes, de petites histoires de filles des fois aussi. C'est une nouvelle famille, Et finalement. c'est une nouvelle Ouais. famille qui me prend beaucoup de temps et qui finalement, ça devient un peu toute ma vie, quoi, clairement. Et je m'amuse beaucoup. Si jeune, c'est là-dedans. génial d'avoir ce... Ouais, oui. Mais je les remercie d'ailleurs parce que je sais, en sortant de cette formation, voilà, quand on se met dans la danse, de suite, les parents ils se disent bon, qu'est-ce qui va se passer Oui. Ils sont inquiets. avec ce métier-là. Et puis finalement, quand on voit qu'il y a de la sécurité derrière et quand je vois que je suis accueillie comme ça par une Tu famille. n'es pas obligé d'aller à Paris. C'est ça. Alors moi, j'ai essayé Ah. j'ai essayé d'y aller à Paris. Et ça alors, m'a- comment ça s'est passé? Alors, il y a beaucoup de choses super intéressantes là-bas. J'ai pu faire des écoles incroyables, j'ai pu rencontrer des gens super. Par contre, je me voyais pas vivre toute ma vie là-bas et créer donc tout mon univers de la danse autour, enfin, en tout cas là-bas, quoi. Donc le cabaret de Showbiz répondait à ton À souhait toutes de mes- vivre ici. Ah, c'est ça. Ça se cochait Exactement. toutes les cases. Exactement. Quand je suis revenue ici, en fait, je me suis dit, je veux rester dans le sud, mais je veux vivre de ma passion dans le sud. Et en fait, en ayant accès à ce cabaret, je réponds à tous mes rêves, quoi, en fait. Et il n'y avait Donc, pas beaucoup d'options. Il n'y avait pas beaucoup d'options et en plus de ça, je réponds à ça à 23 ans. Donc je suis oui. plutôt fière de ça. Et en plus, j'arrive à avoir mes potes à côté de moi. Donc c'est trop bien. On te Vraiment. voit heureuse, on voit Ouais. que les yeux brillent. Oui, oui, Et mais ça, vrai. c'est bien. Ah, j'ai réalisé que j'avais pas bien éclairé. Voilà, on va éclairer un peu plus. Voilà. Donc oui, du travail, des spectacles différents. Le spectacle de Noël, c'était pour un mois. Tu as travaillé longtemps avant. Alors, le spectacle de Noël, c'était quelque chose hein, quand même. Pourquoi? Parce qu'on a dû le créer en 2 mois, si je me trompe pas. Donc en termes de costumes, en termes de chorégraphie, de répétition, on va dire que les nerfs étaient bien présents à ce moment-là parce que ça veut dire engager tout le monde dans le même bateau et on y va ensemble. C'est le on premier est spectacle de arrivé. Noël ou il y en avait eu un la première? C'est le premier spectacle premier. de Noël. Ouais. Et alors Noël du début à la fin, donc c'est un choix qu'on a pris que je pense qu'on ne regrette pas parce que c'était quelque chose de féerique
Et d'ailleurs, quand on a dû enlever les sapins et enlever toute cette décoration-là, on s'est dit, en fait, Une petite larme. finalement un peu nostalgique de ce moment-là. On a passé vraiment un mois ensemble, quoi. Donc c'était, même humainement, c'était vraiment intéressant, quoi. Et les spectacles de Paris, on le disait avant de commencer l'émission, c'est un spectacle qui ne change pas. Vous avez plusieurs spectacles, vous changez tous les 6 mois, je crois. Voilà, le alors je veux pas dénigrer quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Mais c'est vrai que voilà, je sais que moi en tout cas, je sais que je suis allée il y a pas très longtemps voir des spectacles sur Paris et je sais que ça fait plus de 10 ans pour certains où le spectacle reste le même. Nous, on a la particularité de voilà, on est plus te depuis renouvelles. le mois de septembre, Ouais. on en a notre 2e spectacle et puis l'année prochaine, il va en avoir encore d'autres. Et je pense que ça, c'est notre force, vraiment. Parce que voilà, comme on est dans la région, forcément, c'est plus petit. Donc les gens reviennent plusieurs fois. Nous, on a des clients qui sont venus des fois 4 à 5 fois. C'est moins cher, on l'a pas dit, Gilles, Donc, mais c'est moins Et cher. c'est moins cher en plus de ça. Et c'est peut-être aussi un peu plus chaleureux, si je peux me permettre. Familial. Et voilà, et familial. Et donc, du coup... voilà, le fait de changer de spectacle, les gens peuvent se permettre de venir plusieurs fois. Il n'y a pas que notre troupe, il y a aussi d'autres troupes extérieures qui viennent On l'a pas dit, mais il y a le Il transformiste. y a les jams aussi qui viennent. Il y a des concerts aussi. J'ai vu que le. Ouais, mais voilà, Radical Sound. Il y a le siffleur qui est venu, j'ai vu, qu'on fera peut-être venir, Kurt Savoy, que j'ai vu qu'il était venu au cabaret. Et, il y a des soirées aussi salsa qui sont proposées de temps en temps. On a une soirée triple dance aussi. Donc il y a beaucoup de choses à voir et en fait les gens peuvent venir plusieurs fois et c'est pas je viens une fois et c'est bon, j'ai vu la revue de cette année. Non, je peux revenir 3-4 fois durant l'année et ça c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. En plus, les gens voient notre progression, en fait. Donc, ceux qui viennent l'année dernière, voilà, et qui reviennent cette année, à chaque fois, ils reviennent, ils disent, ah, mais ça, c'est mieux que la dernière fois, et ça, c'était mieux. Et donc, du coup, c'est trop bien, quoi. Moi, je le dis parce que tu le diras pas, mais il y avait des bravos quand on vous présentait tous. Vous montez sur la scène à la fin, il y a même l'équipe de cuisine qui monte sur scène, il y a ceux qui font le service, il y a tout le monde qui monte sur scène. Et quand il y a Léa, c'est bravo, de leur dire on est content, hein, vraiment. Non, mais voilà. C'est du vécu, quoi. Ouais, c'est vrai que non. Et puis le public, alors je sais pas si c'est parce qu'on est dans la région, mais c'est vrai que le public est avec nous, on les sent vraiment présents et nous, sur scène, ça nous donne une motivation. C'est moins impersonnel, finalement, que Paris. Et puis voilà, on est vraiment proche. Je sais pas si t'as vu le Cancan, on est vraiment avec les gens, quoi. Oui, vous allez dans la salle. C'est ça. Ouais. Moi, je parle carrément avec les gens. Vous montez sur le bar à un moment donné, même. C'est ça, voilà. C'est la folie qui se déchaîne. Au Nouvel An, donc t'as pas vu le Nouvel An. Même elles ont cassé des bouteilles, j'ai vu l'autre soir. Des verres. C'est ma faute. Non, c'est pas grave. Vas-y, qu'est-ce que tu disais au Nouvel An, donc c'était une soirée encore plus spéciale et donc on a vraiment pu discuter avec les gens à l'accueil. On a eu un accueil vous accueillez les gens. Oui. Voilà, donc il y a eu des échasses, il y a eu des cerceaux, il y a eu un peu un accueil différent par rapport à d'habitude. Et c'est vrai que on a ce contact avec les clients qui finalement nous met à l'aise et met à l'aise, je pense aussi, les gens qui viennent chez nous, quoi. Oui. Donc c'est vraiment trop bien. Vraiment. Si on t'avait dit qu'il y a 1 an, 2 ans, il y a 2 ans que tu ferais cette aventure-là, est-ce que tu l'imaginais, tu pouvais imaginer que ça pouvait se faire ici, que ça pouvait se faire dans ces conditions-là? Non, je l'aurais pas imaginé, je pense. Tu te focalisais sur Paris? Non, comment tu voyais ton avenir à l'époque? Mon avenir, je le voyais vraiment dans une école de danse avec mes élèves, parce que j'ai une école de danse aussi à côté, à Sérignan, du coup, c'est dans la région également. Oui. Je me voyais là-dedans, et c'est vrai que j'ai rencontré la scène vraiment, on va dire, il y a 4 ans. Et à partir de là, ça a commencé à se mélanger. Je me suis dit, est-ce que tu veux être prof de danse ou est-ce que tu veux être danseuse? Et en fait, finalement, c'est 2 métiers différents, malgré que ça rejoigne pas mal de choses. C'est 2 métiers différents et en fait, j'ai réalisé, on va dire, il y a 2 ans qu'on peut faire les 2 en même temps. Et ça, c'est... Ça te rend encore plus heureuse. Voilà, parce que tu pouvais pas choisir. Rêves, voilà, ça, tu fais tout ce que tu veux. À 23 ans, c'est génial quand même. Du coup, je sais plus ce que je peux faire de plus pour être encore plus heureuse. Donc, Tu vas pas nous dire que t'es blasée quand même. Mais il y aura d'autres rêves, il y aura d'autres, voilà, tu auras d'autres défis. Déjà, il faut que je remplisse tous mes rêves dans ce cabaret en termes de spectacle et il y a 23 ans. Tu n'es pas arrivé au bout encore. Voilà, il y a 23 ans de rêves à réaliser. Donc, tu as les yeux qui brillent, qui pétillent, c'est beau à voir. C'est très bien. On vous remercie vraiment d'être passé. Mélissa, on t'a pas beaucoup entendu. Non, c'est vrai, je parle avec Léa. Elle parle beaucoup aussi, c'est vrai. Ouais, elle parle beaucoup aussi. Ouais. Eh ben, dis-nous ton expérience. Toi, comment tu es venue à ce cabaret? Alors, comment je suis venue? Grâce à Léa, tout simplement. Vous connaissiez déjà? Oui, parce que du coup, voilà, on était ensemble en formation et que du coup, ça a vite accroché entre nous en termes d'amitié.
Et voilà, et du coup, un jour, Léa me raconte ce projet du cabaret et me dit, voilà... Tu faisais quoi à ce moment-là? Tu étais sur Paris? Tu non, vivais on déjà était en cours. Ah, en cours, toujours? Oui, toujours. Cours de danse sur Donc, Paris ou sur Montpellier. De Crêpes. Voilà. Et donc on était en cours et un jour elle me raconte cette histoire et elle me dit voilà, viens. Et viens passer l'audition quoi. Je Et savais pas au ça début. me- Je disais attends, je sais pas. Ouais, c'est Je vrai. savais pas trop au début. Tu avais peur un et au peu? Tu avais final, peur c'est pas que T'avais j'avais jamais eu peur, d'expérience? mais T'as même voilà, pas, hein? T'avais jamais eu d'expérience. J'avais pas encore eu assez d'expérience, surtout en danse de cabaret, quoi, en danse en talons, etc. Et au final, j'ai accepté et voilà, quoi, et je l'ai suivi dans son aventure. Donc voilà. Je peux dire encore un truc. Vas-y. Parce que c'est vrai que Mélissa, elle vient pas. C'est la preuve, encore une fois, qu'on laisse la chance à tout le monde, en fait. Parce que Mélissa, elle vient pas forcément du cabaret. Elle est plus dans le dancehall, dans le street, dans les danses urbaines, en fait. Elle est hyper forte en jazz. Pour moi, c'est une de mes meilleures danseuses techniquement parlant. Et en fait, elle a su. On lui a laissé, déjà, Philippe et Gilles lui ont laissé l'opportunité de progresser. Et elle a su rattraper un niveau de certaines filles qui sont dans mon équipe qui ont 10 ans de cabaret, quoi, dans les pattes. C'était quoi la difficulté? C'est quoi la danse cabaret? C'est les C'est postures. plus physique que les postures. Vous vous préparez avant, vous échauffez, j'ai vu. Hein. Ah bon, C'est chaud, quoi. Alors en fait, voilà, c'est les postures. C'est les postures, c'est les talons, c'est réapprendre en fait à danser. C'est tout réapprendre à danser en fait sur des talons. En fait, la danse, on vous oblige à avoir des positions dans la danse et cabaret, c'est tout autre chose. C'est ça. On En dirait fait, pas faut comme tout ça, déconstruire. Faut tout déconstruire, reconstruire. Et Ouais. elle a su le faire en très peu de temps et je suis trop fière d'elle. Vraiment. Merci. Tu peux être fier de toi aussi. Alors, le questionnaire après-vert, il va être pour vous. C'est pas pour Gilles, finalement. Il l'a lu avant, Gilles et Philippe. Mais finalement, je vais le faire avec Léa et Mélissa. Le souvenir marquant de 2022 pour vous, chacune. Tu veux commencer? Le souvenir marquant. Je sais pas. J'ai envie de parler de mon audition au cabaret quand je suis venue. Comment ça s'est passé? Je vais être naturelle. Je venais de me faire quitter par mon copain. J'étais très triste. J'adore. Et, J'adore. Tu as compris. Et donc, merci pour ta spontanéité de nous raconter c'est ce tout qui ça. s'est passé. J'étais triste et mon cousin, qui a appris que j'étais triste et qui est donc cuisinier dans ce cabaret, m'appelle et me dit voilà, je viens de travailler dans un cabaret. On sait jamais, postule quoi. Donc un jour, le lendemain où je me fais quitter par ce copain, je pars et je vais à ce cabaret. Et je me retrouve devant deux gros monsieur. On les a vus. Chacun se fera son opinion. Deux gros monsieur. Bon, en termes de gros monsieur, je peux parler, donc j'ai rien à dire. Ah, bon, ça va. Non, partez pas. Et en fait, voilà, j'ai rencontré pas seulement deux patrons, j'ai rencontré deux papas. Ça l'a fait tout de suite. Oui. Non, C'est mais génial. surtout que j'ai rencontré une famille. Et du coup, je pense que c'est ça mon plus gros souvenir. Ça a pris de suite. Vous aviez casté beaucoup de monde pour... Non? Oui, énormément. Énormément. Non, ça l'a fait, voilà, du moment que ça prend de suite, voilà. Alors, à ce moment, j'étais timide. Après, ils ont vite vu que j'étais pas si timide que ça. Tu cachais ton jeu. Ils m'ont fait peur aussi un petit C'est peu. vrai. Mais voilà, moi en tout cas, c'est ça. C'est beau, c'est une belle aventure, Mélissa. Moi, je sais pas trop. Je pense que... Ça a été marquant cette année quand même Ouais, pour toi. oui, Tout a bien été sûr. marquant finalement. Ouais, en fait, oui, c'est ça. C'est plus l'année en elle-même qui a été marquante. Il s'est passé beaucoup trop de choses en même temps et voilà. Tu marqueras l'année, voilà, c'est Voilà, l'année. c'est l'année en elle-même qui a été... Le voilà. plus grand souhait pour 2023, justement. 2022, c'est fini. 2023, maintenant. Ah, vous pensez à la même chose. Non, ah oui, j'avais pas vu Gilles derrière la caméra. Moi, mon plus On grand... va le montrer parce qu'il sourit. Voilà. Gilles, là, voilà. Il nous fait des signes depuis tout à l'heure. Ah, il crée ce qu'elle veut dire, d'accord. Mon plus grand souhait, on va dire que pour moi, ce serait de garder cette équipe au maximum et d'essayer de continuer sur le même chemin, en tout cas, et continuer à progresser. C'est précieux. C'était beaucoup de souhaits, C'est peut-être. précieux Oui. ce que vous vivez là. T'as pas envie de le perdre. J'ai quoi. pas envie de le perdre. Ouais. Voilà. Le message est passé, garder je crois. ça. Ouais, ouais. Il est ému, j'ai pas l'impression qu'il est ému. Mélissa, pareil que... Ouais, moi, ça serait un peu pareil. Ça serait que ça évolue, quoi. Que ça prenne encore plus, de plus en plus, quoi.
puis vous sentez qu'on vous fait confiance, donc ça vous donne C'est ça. des ailes, finalement. Bah, on se sent écouté surtout en fait quand on a une idée. Alors sur le moment on dit oui vous êtes folle et puis en fait finalement 2 semaines après c'est eux les fous parce qu'ils nous suivent. En fait 2 semaines après on a ce qu'on veut. C'est Donc, voilà, on claque dans la main. C'est Et ça, c'est c'est fait. ça. Après voilà, il y en a encore beaucoup à progresser et je pense que voilà notre souhait c'est de progresser encore. Ce qui vous émeut le plus en ce moment. En ce moment, Ouais. ah c'est dur ça. Oui, ça c'est. En ce moment, on va dire que, ben, je sais pas si c'est une bonne réponse, mais on C'est va la dire tienne. c'est avoir fini ce mois de décembre, avoir vécu tous ensemble Ouais. et avoir surmonté ça. T'es fier. Ah ouais, je suis très Tu peux, je fière, pense. carrément. Tu peux parce que l'an dernier, il n'y avait pas eu de spectacle de Noël, il n'y avait pas eu tout ça. C'est ça. Là, on a fait un mois avec beaucoup de dates et on a tenu. Et alors, des fois, on s'est crié dessus, mais après, c'est passé. Et on y est arrivé tous ensemble. Combien Et de maintenant, on est spectateurs encore au là. spectacle de Noël C'est à peu près En 200 tout. par soir. Oui. Ouais. Plusieurs milliers. Plusieurs Ouais, milliers. plusieurs milliers. Ouais, c'était incroyable, vraiment. C'était trop bien. C'est une aventure professionnelle exaltante en tout cas. Mais pour humaine surtout, ouais. Humaine. C'est humain. vous. Ce qui t'émeut, tu veux répondre, Mélissa? Ce qui Ouais, t'émeut moi ça serait un peu pareil et puis aussi le fait que j'ai progressé quoi et que, C'est ça. Humainement. et que voilà qu'à un moment donné On sort de sa zone de confort. c'est là. ça. Ouais. On a pris de la maturité aussi toutes les deux avec cette histoire. C'est pas rien, c'est pas rien. Ce qui vous énerve le plus en ce moment. Ce qui nous énerve le plus en ce moment, c'est les gens qui sont pas patients pour moi. C'est les gens qui arrivent et qui comprennent pas qu'en fait le cabaret n'a qu'un... Qui veulent tout de suite. Voilà, ils comprennent pas que ça a qu'un an et qu'en fait il nous faut aussi du temps, il nous faut aussi ben voilà que ça L'apprentissage. voilà, c'est ça et puis nous on a besoin de temps et je trouve que pour 1 an on en est déjà à un bon niveau quoi. Donc voilà, moi comprends. ce qui m'énerve c'est ça, c'est l'impatience des gens, c'est dommage. C'est Et dommage. si vous n'avez pas lu les reportages TBS qu'on a fait, regardez Léa, regardez, il y a plusieurs extraits. Ça vous donnera comme ça envie de venir, envie de découvrir ces spectacles. Il y a plusieurs. Vous, c'est le spectacle du samedi. Voilà, c'est nous ça. c'est le samedi. Le jeudi, il y a un autre spectacle, je crois, ou c'est Ah, le le jeudi. concert. Le vendredi, voilà. C'est qu'il y a Transformiste, le dimanche. Transformiste, c'est un dimanche. autre spectacle cabaret, mais sur un autre thème. Oui, c'est plus les villes et les pays. Alors c'est sur le thème du cirque. Avec une autre troupe. Hein. Voilà, avec Voilà. les jams. Les donc, jams, Voilà, c'est d'accord. ça. Et jeudi, c'est de l'événementiel. Jeudi événementiel, ça peut être des concerts, parce que vous êtes une salle qui peut accueillir énormément d'événements, il faut le dire. Et ça a donné des idées, je vais pas vendre la mèche, mais à notre ami Radical Sound qui vous a fait des propositions. Ah ben, ça. écoute, on verra ce que ça donne. En tout cas, ce que je suis content, c'est que ce lieu et cette émission permet des rencontres. Et depuis le début, chaque fois, ça permet des rencontres. Et ça, je suis très très heureux. Chanteur ou artiste préféré? Waouh. C'est éclectique, Wow. sûrement éclectique, parce que... Ouais. C'est un peu Ah, on te connaît pas assez. On va... Radical Sound, Radical Sound veut. parlez de moi, j'ai tout compris, Radical Sound. Alors, je vais écouter des sons de Radical Oui, c'est Sound. cité 3 fois. Et par la suite, je vous dirai ce que j'en pense. Mais ce que j'ai entendu tout à l'heure, j'ai bien aimé. C'est vrai? Oui. Après, moi, c'est vrai qu'en termes de chansons, enfin, chanteuse préférée, je crois que je reste sur Christina Aguilera. Ah. Malheureusement, on reste là-dessus. Alors, je sais suis pas désolée. si c'est toi qui fais Lady Gaga. C'est toi qui fais Lady Non, Gaga. c'est pas moi qui fais Lady C'est pas Gaga. toi, mais Non. franchement, j'ai trouvé le moment où j'ai filmé tout, j'ai trouvé ça moment de grâce presque. J'ai trouvé ça C'est super. vrai. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un tableau qui sort un peu du contexte. J'ai trouvé et bien c'est qu'il y un soit tableau ce tableau. Voilà. Tout le monde aime, mais c'est Ah oui. vraiment moderne du coup. Donc Oui, ça veut parle à dire tout que le les monde. gens Ouais. recherchent quelque chose de moderne aussi, donc c'est bien. Le film préféré? Waouh. J'ai le droit de dire un dessin animé. Oui, bien sûr. N'importe Alors quel c'est film. La Belle et la Bête. Ah, La Belle et la Bête. Oui. Moi, je D'accord. pense que c'est Time Out. Time Out. Ouais. C'est la sorte de quoi? C'est Le pitch. c'est trop compliqué. C'est à trop expliquer. compliqué. Faut le regarder pour C'est comprendre. avec qui sont les acteurs connus? Il y a Justin Timberlake. Ah, quand même. Et, Time Out. Je sais plus. C'est une qui, question de voyage dans le temps, non? Oui. Voilà. Exactement. Je me doute. D'accord. Ça va Alors. être de toi ça. Mais ouais. Ce qui vous surprend le plus comme qualité chez quelqu'un? On va dire la générosité pour moi. C'est ce qui me surprend le plus. C'est rare à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est toujours une belle découverte, oui. Oui, Mélissa. Moi, je sais pas. Qui te Il n'y a rien qui comme te qualité. surprend. Ouais, non, je sais pas trop. Et justement, vous vous connaissez tellement que vous arrivez à prévoir les réactions des uns des autres dans l'équipe. peu, Ouais. Mais nous on Vous vit connaissez ensemble pour le coup. Ouais, Ne surprenez plus. c'est, Vous êtes prévisible. ouais. Le plus marquant comme souvenir dans votre vie?
Ouh. Ouh. Ouh là là. Alors, il me faut 2 secondes de réflexion. Oui, tu les as. Combien de temps en état local? Moi, le plus marquant, c'est ma prof qui me dit... Je vais le dire ça. Ma prof qui me dit que je ne ferai jamais de danse dans ma vie, car je n'aurai pas le mental. Et regarde, aujourd'hui, j'y arrive. Voilà. Ça donne la niaque, ça, Tout à de fait. quelque part, prouver que non. Tout à fait. Là, Voilà. tu peux le dire, tu peux Voilà, être fier, c'est franchement. À 23 ans. Mélissa. Ouais, moi je pense que c'est un peu la même chose. C'est ouais, C'est qui ces bête, profs? mais- C'est qui ces profs? Alors moi c'était pas des profs, même si oui il y en a eu, mais oui c'est juste prouver aux gens que voilà, qu'au final on y Ouais. arrive quoi. Moi, elle se reconnaîtra. Si elle nous regarde. Ce qui vous obsède au quotidien. Ce qui vous obsède au quotidien. C'est-à-dire la chose à laquelle vous pensez et vous dérogez pas. C'est important. C'est Alors, votre règle de vie. Il faut que je trouve le mot qui va bien avec Ouais. ce que je veux dire. Mais on va dire, moi, c'est la parole, quoi, en fait. On me dit, voilà, Ouais. pour moi, c'est ce qui est important, c'est tu me dis quelque chose, tu me promets quelque chose, j'aimerais que Tu tiens. voilà, que ça, c'est qu'on tienne. Et là, souvent, les gens ne tiennent pas dans la vie. Il faut c'est Voilà. une exigence. C'est important, voilà, une parole, c'est important. Avoir une parole, c'est Avoir très une parole. important. Moi, c'est bien Voilà. que quelqu'un de ta génération puisse dire ça, Oui. puisse dire ça, c'est important. C'est super important. Mélissa? Ouais, moi pareil, un peu la communication quoi, être voilà, faut avoir des discussions enfin comment dire un peu enfin des discussions sensées quoi, des discussions profondes Avancées, et quoi. voilà, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on est danseuse qu'on est superficielle. Hein Non, non, déjà, pas sur le porte ouvert. Mais il faut le dire. tu filmes les loges un jour, Ouais, un comme jour, on il est dans les faudrait loges. que- Ouais. Tu vas voir, c'est pas pareil. Ah ben, il y a plein d'autres sujets à faire. Je le filme parce qu'il est trop. On dirait un personnage de film, Gilles. Tu veux pas que nous filme dans les loges avec nos petits pyjamas? Ça, on va discuter. On va discuter. Une de vos qualités, Mélissa et Léa. Oh, c'est dur cette question. Je pense qu'on est franche. Oui. Ah Ouais, oui, c'est vrai, on ça. l'a vu. Ouais. On l'a vu, elle nous a quand même. Il y a eu des C'est dossiers, vrai. hein, il y a eu des dossiers là. Moi, je pense que je suis à l'écoute. En tout cas, j'essaye. Oui, Voilà. c'est bien. Un de vos défauts, et c'est ça la dernière. Un c'est ça. seul, vous en voulez? Un seul. On ne demande pas à Gilles. Je suis très sensible, je m'énerve beaucoup. J'aime trop les détails, je suis trop perfectionniste. Je pense que ça suffit. Mais il a Sinon- fallu apprendre, dans ton cas, à gérer ça. plusieurs personnes, Voilà, c'est à ça. travailler, à manager. Moi aussi, à me tempérer des À te fois. aussi. tempérer. C'est ça. L'émission sera pas Vous assez avez longue. 1 heure Ni devant plus- vous. ni plus. Et, on va pas s'attarder alors. Mélissa. Moi, je pense que ouais, je pense que c'est des fois peut-être un peu trop franche, même si ça peut être une qualité, ça peut être aussi un défaut. Oui. Et voilà quoi. Et puis C'est tout. T'as pas d'autres défauts. si j'en ai d'autres, mais J'avais dit que c'est pas obligé. On en a tous de toute façon. C'est pas grave. Non. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci à à Gilles, toi. merci à Philippe d'être venus. Vous m'avez surpris de venir à 4 et je suis très heureux. Je te le redis. Je me répète, mais c'est sincère. Moi, tu le ça, sais. ça va, je suis contente de te voir. Oui, ben moi aussi, vraiment. Vraiment. Et ça fait plaisir de voir tous les talents qu'il y a à Magalas. Hein, c'est à Magalas. C'est pas loin de Béziers. C'est à 10 minutes en voiture. Voilà. Et donc, le cabaret, le prochain spectacle, là, vous rattaquez. Hein. Ah oui, on a déjà attaqué. On l'a déjà. Samedi, on y était. Continuez. Voilà. Le spectacle qu'il y avait avant le spectacle de Noël. C'est ça. Le spectacle normal. Normal. Eh bien, très bien. À découvrir, donc, avec les jours qu'on a dit. Transformiste, le spectacle du samedi, le spectacle du dimanche et la scène ouverte que vous proposez le jeudi. 10 personnes en direct sur ce live. Merci d'être là, d'être nombreux. Et on salue aussi le nombre de vues qui est assez important depuis le début. On est à 7000 environ sur les déjà 5 émissions qu'on a faites. Donc merci beaucoup. Merci. Merci à toutes les deux encore une Merci fois. à toi. Et on va faire une autre chanson. C'est, je sais pas le titre, Radical Sound. Pavine Test. Eh ben, on va se mettre, je vous laisse vous mettre autour de Radical Sound pour clôturer. Ah oui, la conclusion, excuse-moi, j'allais oublier Jean-Marie. Oh là là, je vais me faire gronder, moi. Alors, Jean-Marie, oui, la conclusion, parce qu'il a beaucoup de choses à dire, à mon avis, sur cette émission riche, très très riche aujourd'hui. À toi, Jean-Marie. Oui, mais je veux dire, c'est évident. J'ai beaucoup aimé l'idée du rêve. Il y a beaucoup de rêves. Une envie de faire les choses.
Moi, je trouve que c'est complètement fou d'aller voir un banquier en plein Covid et de dire je vais monter un cabaret. Quoi. Quand je vois, le maire qui leur dit repasser là. Quand je vois la difficulté qu'ont souvent nos artisans à monter les business plans, à avoir les prêts garantis, à avoir des aides pour pouvoir monter, puis là, arrivé en plein Covid, coucou, je montais. Franchement, chapeau l'artiste. Et je crois que c'est bien approprié. Quand bien aux danseuses, là, c'est l'accomplissement d'un rêve. Il y a quelque chose que j'ai noté, c'est continuer sur son rêve, même si on a un professeur qui dit non, jamais tu vas y arriver. Et ça, c'est des paroles qui font mal, qui peuvent même tout gâcher. Et tu sais très bien qu'avec la BAC, au tout début, quand on a commencé, c'est vrai que nous, on a été aussi voir les banquiers en disant, voilà, on crée une structure où on va aider des artisans à s'installer sur le centre-ville. On était 2, hein. Bon, je veux dire, combien vous êtes 2. Voilà. Et aujourd'hui, on est 161. Mais il y en a qui ont cru dès le début. Moi, il y en a qui ont cru dès le début. Bon. Et la mine, il a cru dès le début. Oui. Il y en a plusieurs. Il y a eu les banquiers, il y a eu Fabien Porte qui était le président du MEDEF qui nous a dit nous on suit. Donc c'est déjà pas mal. Et un responsable, M. Merfin, le responsable de la Banque Populaire qui nous a aidés. Donc ça a été vraiment quelque chose qui était meilleur tout le temps. Du travail, l'envie d'aller au bout de ses rêves. C'est comme dans la chanson, l'envie d'aller au bout de ses rêves, de s'accomplir, de créer. Puis je crois que là vous avez le vent en poupe, hein. Il va falloir maintenant continuer. Confirmer. En tout cas, je pense qu'on viendra voir ce que vous faites. Voilà. Oui. On viendra un soir vous voir. Il faut là, je pense qu'il faut. Moi, je le dis à tout le monde de venir parce que c'est qualitatif. On n'en prend pas les yeux. C'est ici et on peut être fier. Franchement, on peut être fier. Et si vous avez l'occasion, donnez le bonjour à Jean-Pierre Simon, mon ami. Voilà, de Jean-Marie Platé, ça me fera plaisir parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ainsi que son fils Nicolas. Très bon maire. Voilà, très bon maire. Bien, voilà, je crois qu'on peut dire ça. Continuons. Et Magala se transforme aussi grâce à vous. Encore bravo. Et allez au bout de vos rêves. Ouais, bravo. Merci. Merci Jean-Marie. Allez, Radical Sound, je lui laisse le micro. Je sais pas si tu l'as le support, je sais pas où il est. Ouais, tu l'as le support, c'est bon. Attends, je vais peut-être te donner le Ah oui, non, il est là, regarde. Hop, voilà. T'as l'enceinte qui fonctionne aussi, c'est bon. Je vais laisser tout le monde entourer Radical Sound. Venez avec lui en fin de scène pour clôturer cette émission. On va vous laisser un peu de place, voilà. Tu peux t'avancer. Et là, donc, la chanson, c'est... Pavine Test. Pavine Test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, viens pas tester. Viens pas tester. C'est du créole. C'est du créole. Ah voilà, je me disais aussi. Viens pas tester. Ben, pour parler un petit peu du morceau, c'est un morceau un peu avec mes croyances religieuses. C'est pour dire que l'Éternel, il a une force. Oui. Et que nous, humains que nous sommes, on ne peut pas tester avec la force de l'Éternel, en fait. Insondable. C'est lui qui a créé tout ce qui régit l'univers. Et c'est grâce à sa force qu'on est là, nous, aujourd'hui. Et c'est un peu un morceau en hommage à ça. C'est bien de dire tes convictions dans tes morceaux. C'est courageux et c'est bien. Allez, quand tu veux. Et n'hésitez pas à le rejoindre en fin de morceau quand vous voulez. Venez, les danseuses, les danseuses. Le morceau différent du premier, hein, différent du premier. Ouais. Pavine Test, yes. Radical S, c'est dire manquable, c'est mon panique en complexe. Manque à parler dit et puis noble, c'est jamais manque à parler et puis il est en stress. Bless, c'est grâce à il manque à progresser. Il a voyé obstacle bon moi poupée ça tient red. Où je sais que en la vie t'as habitant la red, m'aide. Est-ce que j'attends mon bouquet j'ai dit où c'est déjà. J'avance dans ses pas, il me réconforte dans ses bras. En j'attends ni mais pas en l'eau. Kenny on paquet d'appeler mais mouneli pas en l'eau. Et c'est les nous qui là-haut nous qui savent. Qui ça diate ouais pour nous sans nous te savez. Parce que les ou qui m'ont peigné et savez. Ou qui tout seul devant faut d'art. Et fidji ou péqué voilé par une peste. Yes, c'est déjà mon câblesse. À tout moment dans les bons comme dans les rocambolesques. Qui me laissent pas, vite chacun de mes pas. Et comme de moi les bombes là qui veulent me nuire et ne me respectent pas. Soldat de dire c'est pour la vie et je ne m'en lasse pas. Tant que ma mission ne sera pas accomplie, je serai au front. Me battre, tu peux déjà te débattre. Les pouvoirs de la Sainte Trinité rentrent en action, elle passe à l'attaque. J'ai entendu dire que la bête est lâchée. Dis-lui de venir car je suis sur mon bouclier. Pas besoin de beaucoup, j'ai qu'une seule carte. Déjà est grand mon frère, même dans la misère, je crois toujours en ses actes. Et le doute ne s'installe pas.
L'univers est la preuve de ses exploits. À la cheville on ne lui arrive même pas. Cherche pas à faire comme lui, tu peux pas. Ravine test, yes, c'est diamant blesse. Aïe un aïe au service de sa majesté. Jamais dans ma vie il m'a déçu et cela n'empêche. Je reste humain et j'ignore ce qu'il a prévu. Faut que je suive mon cœur sans conteste. Et ceux qui m'oppressent, je le mets de côté et je ne reviens pas dessus. Toutefois j'ai toujours quelques questions, mais je trouve mes réponses avec le temps qui passe, bien entendu. Dja Blessing n'a pas tout créé en une fois. Pourquoi ce serait le cas pour toi et moi? Dja Blessing nous permet de faire des prouesses. Et quand elle frappe c'est loin d'être une caresse. Dja Blessing, je ressens sa force au fond de moi. Dja Blessing, surtout ne rigole pas avec ça. Dja Blessing, 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 bless. Si t'as confiance en jamais tu ne te blesses. Merci Radical Song. Merci à vous. Je vous demande de venir avec les Radical qu'on vous voit tous. Voilà, parce que vous étiez nombreux, vous êtes venus nombreux et on vous remercie. Gabriel, voilà, Philippe, Léa, Mélissa, Jean-Marie, Gilles, merci à tous d'être venus à ce dimanche. On peut vous tous applaudir, oui on peut. Voilà, il y a même Ulysse qui est là, voilà. Voilà tout le monde. Et on souhaite aussi tous nos meilleurs vœux aux téléspectateurs vœux à tout le monde. Télé BD Sud. La Merci santé à tous. avant tout Voilà. et tout le reste après. ça Suivra. vient, quoi. Merci à tous, bonne soirée. Merci à Allez, vous. merci.